Salutations, chers leaders, chers abonnés, je suis Lambert Kwasi. Vous vous rappelez, récemment, j'ai fait une vidéo sur des comportements dans le marketing de réseau qui peut jeter le discrédit sur notre activité et aussi sur certains leaders. Cela n'est pas de nature à nous arranger nous tous. Nous sommes des leaders, on doit collaborer, on doit travailler ensemble. Et donc, j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé des comportements. La plupart des comportements que j'ai dénoncés sont les suivants. On calomnie des leaders, OK, sans les connaître. Je l'ai dénoncé quand on faisait Krawa. Je l'ai dénoncé récemment sur le Business Truc. Moi, personnellement, beaucoup de leaders ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je viens d'écouter la vidéo d'un monsieur qui ne me connaît pas, mais qui dit des choses dont il ne connaît absolument rien là-dessus. Un dossier que tu ne maîtrises pas. C'est de ça justement que je parle. Ce n'est pas de nature à nous aider. Parce que quand on est leader, vous aurez des membres qui viendront chez moi à l'une de mes conférences et j'aurai des membres qui iront chez vous à l'une de vos conférences. Et donc, si on doit s'attaquer ou mentir sur des gens que vous ne connaissez pas, ce n'est pas bon. Je l'ai dénoncé plusieurs fois parce que ça jette une mauvaise image sur notre métier de networker. Il y a quelque chose que plusieurs personnes colportent, bon, quel que soit, disons, l'idée qu'elles colportent, me concernant. Ils disent que moi, je n'aime pas qu'on me parraine. Je n'aime pas qu'on me parraine. Je suis ici pour vous démontrer que c'est archi faux. Dans les affaires que j'ai eu à développer ici en Côte d'Ivoire, presque tous les grands leaders ivoiriens m'ont parrainé. Presque tous les grands leaders ivoiriens m'ont parrainé. Mais eux, c'est rare que je les parraine. Je vais vous citer 9 entreprises que j'ai développées sérieusement. Vous allez voir que sur les 9 entreprises dans lesquelles j'ai passé au moins 2 ans ou 3 ans, ce sont des Ivoiriens qui m'ont parrainé. Mais ceux qui ne me connaissent pas. Et comme je viens de le dire, il y a certains leaders dont leur leadership est basé sur la calomnie. Tant qu'ils ne calomnient pas quelqu'un, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ça, c'est le faux leadership. Je l'ai toujours dénoncé. C'est le faux leadership. Le vrai leader, lorsque quelqu'un vient vers vous en train de dénigrer ou bien de calomnier un leader, tu dis non, s'il te plaît, il faut aller le voir là-bas. Ne le calomnie pas ici. Donc moi, quand j'ai fait une sortie, je mets sur la table les vrais problèmes des networkers pour le marketing de réseau, pas pour un business. Qui d'entre vous peut faire sortir une fois une vidéo que j'ai faite pour dénigrer son business? La seule fois que j'ai fait une vidéo, ça date de presque, excusez-moi, de presque 6 ans, 7 ans. C'était sur le business TBC. TBC. The Billion Coin. J'ai averti des Ivoiriens pour dire attention, ça, ce n'est pas une bonne crypto-monnaie. Mais j'ai reçu des injures. Donc, on peut se tromper de business. Moi, je me suis trompé par moi de business, croyant que c'est du bon. Mais on doit aussi écouter si quelqu'un dit que, ah, faites attention, vous devrez écouter la personne. Mais ici, en Côte d'Ivoire, comment on voit comment on voit les gens? Si quelqu'un dit, faites attention, c'est qu'il n'est pas votre business, il est contre votre business. Non. Moi, je me comporte en ligne comme un éclaireur. Il n'y a que ceux qui sont pleins d'orgueil qui ne m'écoutent pas. Mais vous tournez jusqu'à vous me donnerez raison. Ce dont je parle aujourd'hui, par exemple, le business du truc, quand on a commencé en Côte d'Ivoire. Mais si vous écoutez bien, moi, personnellement, des gens ont commencé, des soi-disant leaders ont commencé à me calomnier depuis le début. Me calomnier auprès d'un leader qui s'appelle Aurélien, me calomnier auprès du leader Matt en France, auprès de mon propre parrain Olivier qui est en France. Aujourd'hui, tout ça, on est au courant de tout ça. Pourquoi ils font ça? Et je trouve que ce n'est pas bon. Maintenant, je suis ici, pas pour faire une longue vidéo, mais pour vous dire, vous qui me connaissez, je me laisse parrainer par tout le monde.
Et voilà la liste des business que j'ai vraiment développés, où j'ai fait au moins 2 ans là-dedans. Au moins 2 ans. Voilà la liste. Trevo en Côte d'Ivoire. C'est un business que j'ai développé durant 3 ans. Trevo, ils ont commencé le business. J'ai été informé 3 mois après. J'ai été parrainé par un Ivoirien du nom de M. Lébé Constantin. Je suis devenu le top leader de Trevo en Côte d'Ivoire. Je dis après 3 mois, je les ai tous dépassés. Je n'ai jamais été jaloux de ceux qui étaient rentrés avant moi, qui étaient mes uplines. Jamais. Au contraire, à un moment, c'était moi que les gens voyaient, donc ça commençait à créer certaines choses. Mais j'ai été parrainé par des Ivoiriens, par un Ivoirien, 3 mois après. Krawan, aucun Ivoirien ne peut aujourd'hui sortir pour dire que lui m'a approché, mais pas de Krawan. Aucun Ivoirien. Ils ont commencé leur Krawan. 2 mois après, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 mois après, c'est là qu'ils ont commencé le Krawan il y a longtemps. Hein. Ils sont partis en Afrique du Sud, venir. Et c'est 3 mois après, moi, j'ai été informé par un Congolais, qui est un ami à moi du nom de Dev. Ça fait deuxième business. Mais Dev, il est le filleul des Ivoiriens ici. Donc, que je rentre en bas de Dev, c'était tout le réseau des Ivoiriens. Mais aucun Ivoirien ne m'a parlé de Krawan à l'époque. Et ils ont été surpris de me voir. Certains ont été surpris de me voir après. Qui t'en a parlé? Il dit, c'est Dev. Est-ce que vous m'en avez parlé? Vous? Vous m'en avez parlé? Non. Donc, vous voyez, ça fait déjà 2. Troisième business. Donc, considérez que c'est un business qui a été parrainé par un étranger. Krawan, considéré comme ça. Mais je vous relate les faits. Personne, aucun Ivoirien. Quel Ivoirien qui peut venir me dire que moi, je t'ai parlé de Krawan, que tu as envie de rentrer en bas de moi? Il n'en existe pas. Donc, ce sont des calomnies sur des calomnies me concernant. Je suis ici pour vous montrer ce que c'est. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Pour que vous qui me connaissez, quand les gens vont parler de ça, vous leur montrez cette vidéo-là. Donc, Krawan, si vous voulez, parrainé par un Congolais, mais le Congolais, il est en bas des Ivoiriens. Troisième business, Super Life, complément alimentaire. C'est un Ivoirien qui est le stockiste, le premier stockiste, ou le deuxième stockiste en Côte d'Ivoire, qui m'a convaincu. Au moins, je devrais rentrer. Il a voulu que je rentre en bas d'une dame, une Sénégalaise. Et c'est eux-mêmes qui ont fait mon enregistrement et m'ont mis en bas de la Sénégalaise. J'ai accepté. Donc, un Ivoirien me convainc, mais lui-même choisit de me mettre en bas d'une Sénégalaise. J'ai accepté. Ça fait combien? 3 business. Dans les 3 là, 2, j'ai été parrainé par un Ivoirien. OK? Bien. Ce leader-là, qui est stockiste, il est comment on appelle, il est à Angré, vers Angré. C'est là-bas se trouve son bureau. Quand leur fondateur est venu ici, le Spell est venu ici, il a été là-bas, j'étais à la réunion. Quatrième business, Etherconnect. J'ai été parrainé par une grande dame, une Ivoirienne, du nom de Madame Yapo. Madame Yapo m'a parrainé dans Etherconnect. Comme vous rappelez de ECC, EIFI, tout ça. J'ai développé Etherconnect sérieusement. Même si après ça a mal tourné, mais j'ai développé ça sérieusement. J'ai été parrainé par une Ivoirienne. Sur les 4 business, 3, j'ai été parrainé par des Ivoiriens. Zénith, 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 Safi International. Vous savez, tout c'est bien que je viens de citer là, que ce soit Super Life, j'ai été leader à Super Life. Etherconnect, j'ai été leader à Etherconnect. J'ai été parrainé par une Ivoirienne, vient de le dire. 5e business, Safi International. J'ai été parrainé par M. Norbert Quadio, un Ivoirien. Sur 5 business déjà, il y a un seul business dans lequel un étranger m'a parrainé, mais cet étranger même là, il est en bas des Ivoiriens. OK. Si je ne voulais pas être en bas des Ivoiriens, j'allais dire, OK, comme ce sont les mecs qui t'ont parrainé, je ne rentre pas en bas de toi. Mais c'est un ami que j'aime beaucoup, et je veux vous le dire. Il est honnête, il est franc, il n'est pas hypocrite. Un Congolais. J'irai le voir un jour, l'embrasser. C'est un homme, un vrai, Dev du Congo, un vrai. Donc, sa fille, c'est Norbert Quadio qui m'a parrainé. Norbert Quadio, c'est moi qui l'ai parrainé dans Etherconnect. Quand il a découvert sa fille, il m'en a parlé. Je n'ai pas hésité. Je suis son meilleur et j'ai gagné l'argent dans sa fille plus que lui-même. Je l'ai dépassé lui-même.
j'ai dépassé son parrain lui aussi. J'ai eu l'argent dans Safi plus que eux tous. Eux-mêmes qui m'ont parrainé. Safi International. Ivoirien qui m'a parrainé. Je continue. BXN, Blackford Exchange. J'ai été parrainé par un leader ivoirien du nom de Israël. Israël. Tiefin Israël. Israël, je ne le connaissais pas. Pendant que Krawan a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, on a convoqué une réunion. Mon parrain, mon upline, Alain Sauvé, m'a dit qu'il y a une réunion des leaders ivoiriens à Krawan. C'était la première fois que je rencontre, participe à une réunion des leaders ivoiriens sur Krawan. Quand j'ai été, comme bien avant qu'on soit à des réunions, il y a certains soi-disant leaders qui m'ont dénigré déjà dans Krawan. Donc, moi, j'étais dans mon coin et développais mon affaire. Et c'était la première fois que je rencontrais des leaders ivoiriens à Krawan. Le seul, je ne sais pas, il y a d'autres qui ne sont pas corrects dans Krawan, hein, mais à cette réunion, la personne qui m'a influencé positivement, que je vois, c'est un homme franc, honnête, correct et qui dit la vérité. Je n'ai pas dit que ceux qui ne disent pas la vérité. Mais parmi tout tant d'autres leaders ivoiriens qui font du MLM, la personne qui m'a marqué et qui continue de me marquer et qui est correcte, honnête, humble, franc, à part Dave du Congo que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Leader Israël. Je ne le connaissais pas. Mais le premier jour que je l'ai vu et que je l'ai vu s'exprimer sur des sujets clés de notre développement, de notre situation en Côte d'Ivoire, je dis, toi, tu es un homme. Et depuis là, lui et moi, on est amis. Donc, comme il a découvert le business BXN, il m'en a parlé. Je suis rentré en bas de lui. Je n'ai pas dit non, ce n'est pas le top. Israël, demandez-lui. Israël a commencé à négliger Blackford Exchange. Il ne prend pas trop ça au sérieux. Je lui ai dit, tant, attention, leader, tu es le top dans ce business. Il faut reprendre ce business. Récemment encore, je lui ai dit encore. À 3 reprises, je lui ai dit, faut te mettre devant ce business. Pour dire quoi? Je ne cherche pas à être devant un business. Je m'en fous. Vous pouvez commencer vos business. Moi, je rentre dans n'importe quelle année, je peux me taper l'argent plus que vous. Notez ça aujourd'hui. Voilà, ça peut-être vous ne me connaissez pas. En fait, beaucoup d'entre vous, vous parlez. Je vois quelqu'un qui vient faire une vidéo. Toi, tu ne me connais pas, tu fais une vidéo sur moi. Et tu n'oses même pas, tu me montres mon image, tu mets mon image avec un leader ivoirien. Ça, là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? S'il y a un leader ivoirien qui se sent concerné par moi, une vidéo que je fais sortir, il sort, il parle. Je n'ai pas cité le nom d'un leader ivoirien. Je parle des faits. Et les faits me donnent toujours raison. Parce que ce que je dis, je ne sors pas comme ça pour parler dans le vide. Je parle sur des faits réels. Je dis, des leaders ivoiriens me calomnient. J'ai les preuves. Ça s'est passé sur Krawan, auprès d'un Français qui s'appelle Henri. Plus tard, Henri m'a donné raison. Aujourd'hui, au niveau de Struc, dès qu'on a commencé, des leaders, soi-disant leaders, ont commencé à me calomnier auprès de mes appels, même auprès de mon parrain. Aujourd'hui, mon parrain le dit clairement qu'ils ont été intoxiqués. C'est le terme, hein, par des leaders ivoiriens. Donc, ai-je menti? Je ne mens pas. Je ne mens pas. Donc, Blackford Exchange, 6e business. J'ai été parrainé par un Ivoirien, Israël Tiefin. 7e business, Validus. J'ai été invité à Dubaï pour aller écouter ce business. Et on a été avec un leader qui s'appelle Alain Sauvé. C'est lui qui m'a parrainé dans Validus. On a dit au fondateur, on est parti là-bas à Dubaï avec Israël, moi, et puis Alain Sauvé. On a dit au fondateur, pour que nous, on a connu un business qu'on appelle Krawan. Ça a bien commencé. Quand ça m'a tourné mal, le fondateur a dit de venir ici en Côte d'Ivoire, ils ont refusé. Donc, votre business de Validus là, pour que nous, on prenne ça au sérieux, venez ici, même en ligne, enregistrez-vous au niveau des impôts pour ce business-là. Nous, on va prendre au sérieux. Ils ne sont pas venus. Nous, on est venus, on n'a jamais participé à une conférence de Validus après, jusqu'à aujourd'hui, parce que ce qu'on s'est dit, ils nous ont dit, OK, ils peuvent s'enregistrer en ligne. On a donné toute la documentation. Ils ne sont pas venus. Nous, on n'a pas développé. Je n'ai jamais participé à une autre conférence de Validus. Après ça, et j'ai dit clairement ça au top leader qui m'a parrainé. Donc, 7e business Validus développé en Côte d'Ivoire, j'ai été parrainé par un Ivoirien, Alain Sauvé.
Ça fait 7. Huitième business, du nom de Struck. Je n'ai pas été parrainé par un Ivoirien. J'ai été parrainé par un Français, du nom de Olivier. Et avant lui, aucune personne ne m'a parlé de Struck. J'ai été au village dans cette période, j'avais des décès. Et quand je suis rentré sur Abidjan, j'ai commencé à fouiller sur Internet pour voir s'il n'y a pas des opportunités d'affaires. Je suis tombé sur sa vidéo. Et ça m'a plu. Et je lui ai dit, toi, tu expliques bien. Moi, les affaires où j'ai un parrain qui ne maîtrise pas. Toi, tu es un bon gars, explique-moi bien. Comme tu expliques bien dans cette vidéo, parraine-moi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, il faut me parrainer. J'ai le droit de le dire, non? De le dire. Maintenant, plus tard, j'apprends qu'il y a une branche ici en Côte d'Ivoire. Et plus tard, mon nom sort partout que moi, je suis un leader. Il y a des Ivoiriens qui étaient déjà dans ce truc. On m'en a parlé. Je ne suis pas rentré. Même Dev du Congo m'en a parlé. Je ne suis pas rentré. Même, comment on appelle, un leader camerounais, il m'a contacté. Je ne suis pas rentré. Tout ça, c'est faux. J'ai les preuves. Je vais vous faire écouter ça. J'ai convoqué donc pour cela une réunion, même aujourd'hui même, où j'ai posé la question à ces deux personnes. Leader Dev du Congo, tu es mon ami. Dis-moi, toi, tu m'as vraiment parlé de ce truc et puis je ne suis pas rentré. Puisque les Ivoiriens disent ici que toi, comme les Ivoiriens, ils ont parrainé Dev, et ils auraient voulu que Dev me parraine. Voilà, ils sont passés par le Camerounais, le Congolais d'abord, que le Congolais me parraine. Ils ne sont pas venus chez moi pour me dire de parrainer le Congolais. Ils sont passés par le Congolais, que le Congolais me parraine. Or, le Congolais, il ne m'a pas eu. Lui, moi, on n'avait pas de truc. Et donc, avant que lui, avant ça, ou bien après ça, je ne sais même plus à quelle période, j'ai été déjà contacté par j'ai vu la vidéo du français et je suis rentré en bas de. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mais je vais faire écouter aujourd'hui Dave du Congo et Aurélien du Cameroun. Ils vont vous dire si ce que je dis est faux ou vrai. Parce que c'est cela qui est l'argument de beaucoup de soi-disant leaders ivoiriens dans ce truc. On est parti, on a voulu le parrainer, il a refusé. J'ai nié ça. J'ai toujours dénoncé ça. J'ai toujours dit que ce n'est pas vrai. Mais eux ne me croient pas. Ils ne me croient pas. Écoutez, Dave. Écoutez, Dave. Je vais vous demander, Dave, tu es là, tu ouvres ton micro. C'est depuis quand toi, tu m'as parlé de. Moi, est-ce qu'on a échangé sur ce truc, puis j'ai refusé de rentrer? Faut l'expliquer ici à tout le monde aujourd'hui que soit libéré de cette affaire de ce truc où on dit on va parrainer, on a voulu le parrainer, j'ai refusé, parce que ce sont les Ivoiriens. Dave, tu as la parole, ton micro est ouvert. Prends la parole et puis explique aujourd'hui. Bon, voilà, et j'espère que tout le monde écoute. Je suis même au boulot en ce moment-là, comme vous le constatez. Je suis désolé. Donc, j'étais obligé de venir mettre un peu au clair cette affaire-là. Mais avant que je te le dise déjà, j'étais envoyé un message sur. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Hein. Quand quelque chose ne va pas chez moi, je te fais mes vérités. Je viens de t'envoyer une vidéo où il y a déjà un élément qui est en train de te critiquer sur WhatsApp. Sur la vidéo, déjà, dès que tu cliques, on t'a mis en confrontation avec le leader David. Voilà, déjà, il faut que tu ailles regarder déjà cette vidéo-là. Je viens d'abord de finaliser, de laver ce monsieur qui m'a envoyé la vidéo en question. Bon, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que Lambert Kwasi et moi, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Lui et moi, on se connaît depuis 2015. Voilà. Donc, il y a des business où j'ai parrainé Lambert Kwasi, il y a des business où Lambert Kwasi me parraine et on évolue comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de Strick-là? En réalité, Lambert Kwasi et moi, on discute sur mon WhatsApp qui commence par 04. Or, quand on me donne l'information concernant Strick, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit Lambert Kwasi sur mon WhatsApp qui commence par le 06, alors que Lambert Kwasi et moi, c'est sur 04 que nous causons. Maintenant, un jour après, j'ai vu que Lambert a fait une publication concernant ce truc et je lui ai même posé la question de savoir, mais Lambert, comment ça peut se faire que tu es déjà dans ce truc alors que moi, je t'ai envoyé un truc concernant ce business avant. C'est là où Lambert me dit, mon gars, tu es dans mon inbox, je ne vois aucune information concernant ce truc. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je repars dans mon WhatsApp professionnel 06. C'est là où j'envoie le message. C'est même Lambert qui me dit n'importe. Il y a encore un WhatsApp business qui existe. Or que dans ce WhatsApp-là, Lambert n'a jamais lu ce message. Donc, tout ce que les gens disent là, c'est des conneries. Voilà, c'est des conneries. Si Lambert avait reçu l'information à temps, Lambert devait rentrer dans mon business. Sous moi, ça c'est clair. Voilà, plus qu'il y a un business qu'on appelle Crowd One qui existe et Lambert Kwasi fut mon piole dans ce business-là. Je ne vois pas pourquoi Lambert Kwasi ne doit pas me suivre dans ce truc. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que moi, je dis même aux Ivoiriens. Et puis, tu es correct en plus. Et puis, tu es honnête.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que j'ai même répondu aux Ivoiriens, je leur ai dit, laissez cet homme-là tranquille, ne le persécutez pas. C'est clair. Parce que si Lambert avait connu l'opportunité à temps, il devait s'aligner sur moi. C'est parce qu'il n'a jamais lu ce message-là. Et lui-même, il était même surpris quand je lui avais dit que WhatsApp a créé deux types. Il y a un WhatsApp professionnel et un WhatsApp business. Or que moi, je lui avais envoyé le message dans un WhatsApp business, alors que business, lui et moi, on ne cause pas sur ça. Voilà, donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Laissez Lambert tranquille, c'est un faux débat. Merci beaucoup. Elle ne va pas. Dave, oui, Dave, oui, elle ne va pas. oui. On raisonne encore des fois ici. Si tu n'es pas trop pris, pour le moment, reste là un peu. Mais après, si tu es pris, tu dois... D'accord, non, c'est bon, je t'écoute, mon frère, j'ai au moins 20 minutes. Merci beaucoup. Deuxième chose, Aurélien est dans cette salle. Aurélien, est-ce que tu m'as une fois parlé de ce truc? Ce que je sais, tu m'as salué, bonjour Lambert. Tu m'as jamais parlé de ce truc. Est-ce que tu peux prendre la parole pour aussi dire ce que toi, tu m'as dit à l'époque sur ce truc? Est-ce que tu m'as parlé de ce truc? Aurélien, tu as la parole. Pour que tout ça soit bien clair aujourd'hui. Ouais, bonjour à tous. Oui, avant que oui, je vais reprendre la culture. Après, je vais revenir sur ce que mes aînés ont parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Papa Bayo, mais Monsieur Israël et toi-même, bien sûr. Bon, c'est vrai, j'étais écrit sur WhatsApp. C'est vrai que je ne suis pas entré en profondeur. Je n'étais pas réellement précisé parce que je sais que tellement tu es occupé. Bon, quand j'ai envoyé le message, j'ai vu que je n'avais pas lu le message parce qu'il fallait que je t'envoie le message et entrer une fois droit au but. Donc, voilà, ce que tu as dit, c'est parfaitement cela. OK. Donc, tout à l'heure, tu vas prendre, en fait, tu vas prendre ta parole pour bien t'expliquer d'abord tout à l'heure, pour le sujet global. Mais en fait, il fallait que vous tous, Ivoiriens, non-Ivoiriens, vous sachiez que je n'ai pas été convaincu, je n'ai pas été informé par David du Congo, et puis j'ai été dans le réseau. Je ne savais même pas qu'il y avait des Ivoiriens dans ce truc. Je vois une vidéo en ligne, faite par Olivier, une vidéo faite par Olivier, et dit, waouh, il explique bien. Et j'insiste, Olivier, je veux que tu me parraines. Ne me mets pas en bas de quelqu'un. Parce que moi, je ne veux pas un parrain qui ne maîtrise pas le business. Je veux un parrain qui maîtrise. Plus tard. OK. Donc, vous avez suivi, non? D'accord. Donc, c'était le huitième business dans lequel j'ai été parrainé par un étranger. Et puis après tout, tous les business viennent de l'étranger la plupart du temps. Avant que ça n'arrive en Côte d'Ivoire, c'est un étranger qui peut être informé et tout ça. Voilà. Donc, moi, je découvre ça. Je rentre en bas de lui. C'est de la crypto-monnaie. Est-ce qu'on est obligé de passer forcément par un Ivoirien pour entrer dans le business? Non. Dès lors que je n'ai pas été contacté par un Ivoirien, aucun Ivoirien ne peut vous dire que lui, il m'a parlé, lui et moi, il m'a expliqué ce truc et j'ai refusé. Aucun. Je vous ai cité la liste des business. C'était le huitième business. Neuvième business, ça s'appelle Live Good. Écoutez bien, Live Good. Live Good, par contre, c'est d'abord la vidéo d'un Européen que j'ai écouté. Je dis Live Good, par contre. Et puis, j'ai essayé de voir sa vidéo. Il était en train de faire passer sa vidéo et j'ai vu le téléphone de deux Ivoiriens dans son réseau. Le drapeau ivoirien, parce que quand tu fais la vidéo là, il montre son back-office là, et il montre ses filleuls, tout ça. Et bah, j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire 2 fois. J'ai écrit à 2 personnes, 2 Ivoiriens. Il y a un qui a répondu tôt, l'autre n'a pas vite répondu. Pourquoi j'ai fait ça? Je leur ai dit que, je viens d'écouter un business, je vois que vous êtes des Ivoiriens, vous êtes dedans, que vous êtes des Ivoiriens. Dans les 2 business dans lesquels je suis rentré je suis rentré en dehors des Ivoiriens, tels que Kraowan et Srek, je n'ai jamais su que les Ivoiriens étaient déjà dedans. Donc, je vais me promener pour dire, allô, les Ivoiriens, est-ce que vous êtes dans Srek? Est-ce que vous êtes dans Kraowan? Non. On me contacte. Le premier qui me contacte, si c'est bon, que j'ai bien compris, qu'il m'a bien expliqué, je rentre. Je rentre. Maintenant, Live Good, qui est le 9e business sur la liste des business que moi j'ai développé durant 1 an, 2 ans, c'est un Ivoirien, un Sénophore du nom de Siloué qui m'a parrainé. Mais sur lui, comme je viens de l'indiquer, c'est un Européen qui a fait sa vidéo que je ne connais pas. Et dans sa vidéo, il y a vu le téléphone des Ivoiriens et que j'ai dit, toi, parraine-moi. Ça s'appelle Live Good. Voilà comment je suis devenu parrain filleul de Siloué que j'ai déjà dépassé. Je gagne de l'argent dans Live Good plus que lui. Il est mon parrain et il est mon parrain en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis l'un des leaders de Live Good en Côte d'Ivoire,
mais ce n'est pas avec moi que ça a commencé. Mais c'est moi qui l'ai contacté. Ce n'est pas lui qui m'a contacté. S'il ne veut pas rentrer chez les Ivoiriens, pourquoi je vais le contacter pour dire? Et ce que je viens de vous dire là, un jour en Côte d'Ivoire, on va faire une conférence, je vais l'inviter, il va venir me dire comment ça s'est passé, puis je suis en bas de lui. Il ne m'a jamais connu, il ne me connaissait pas. Lui, Siloué, il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais appelé. Il ne sait même pas comment j'ai fait pour avoir son contact. Et c'est plus tard que je lui ai expliqué que voilà comment ça s'est passé. Et puis, je suis rentré en bas de toi. Il était content. Est-ce que vous voyez là? Siloué. Il ne sait pas, hein, je vais l'appeler. Actuellement, je vais l'appeler. Je vais l'appeler devant vous. Siloué parrain. Vous voyez, non? Bien. On n'a pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas à vous prouver ce que je vous dis, c'est la vérité depuis le début. Donc, j'ai cité 9 business. Trevo, parrainé par un Ivoirien. Je suis devenu leader dedans après 3 mois qu'ils ont commencé leur affaire. Je suis devenu le top leader de Trevo en Côte d'Ivoire. Krawan, ils ont commencé avant moi. 3 mois après, j'ai été parrainé par Dev. J'ai été l'un des meilleurs leaders qui exprime bien Krawan en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que la compagnie commence à déconner, que des leaders commencent à torpiller les gens comme moi, comme autres leaders, que je me suis retiré de ça. Super Live, pas un Ivoirien. Interconnect, pas un Ivoirien. Zénith, Safia International, pas un Ivoirien. BXN, pas un Ivoirien. Valudus, pas un Ivoirien. Struck, pas un Français. Live Good, pas un Ivoirien. Sur 9 business, j'ai été parrainé par des leaders ivoiriens sur 7 business. Est-ce qu'on peut conclure pour dire que ce gars-là n'aime pas que les gens le parrainent? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai fait beaucoup d'autres business, mais ce sont les business dans lesquels je suis actuellement la plupart du temps et qui n'ont pas scammé et qui sont là et que j'ai été parrainé par des Ivoiriens. Et ce sont les business que je développe sérieusement. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vidéos de Trevo. J'ai développé, j'ai expliqué ça aux Ivoiriens. Vous trouvez sur ma chaîne YouTube des vidéos de Krawan, de Superlev, de Terconnect, de Zénith, de BIC, de La Forestienne, de Validus, de Struck et de Live Good aujourd'hui. Je veux que vous compreniez les affaires. Je ne suis pas dans votre affaire de vous faire des réseaux. Par exemple, des gens viennent à votre salle de conférence, vous les mettez au dehors. Non, toi, tu n'es pas de mon réseau. Moi, je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais ça. Récemment, ça a commencé à mal tourner pour les uplines auprès de qui on est parti me torpiller dans ce truc. Ils veulent venir vers moi pour qu'on fasse ensemble le business. Je leur ai dit, c'est gâté, vous tournez vers moi. Alors, ce que je leur ai demandé. Quand à l'époque, des leaders ivoiriens me calomniaient auprès de vous là, qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce que vous leur avez dit que ce n'est pas bon de faire ça? Ils reconnaissent qu'ils sont en erreur. Ils reconnaissent qu'ils sont en erreur. Ils reconnaissent qu'ils sont en erreur. Ils reconnaissent qu'ils étaient en erreur et ils s'en ont excusé. Donc, s'il vous plaît, je vais m'arrêter là. Donc, vous tous qui êtes sur ma chaîne YouTube, quand je fais une sortie, je ne fais pas une sortie parce que j'ai envie de salir des gens. Je fais une sortie pour vous dire que la manière dont vous faites vos réseaux marketing, ce n'est pas bon. Si vous continuez comme ça, là, c'est une gangrène dans vos affaires. Ça va se retourner contre vous-même. Et ceux qui m'écoutent là, ils s'en sortent. Ceux qui ne m'écoutent pas, qui croient qu'ils sont plus, connaissent tout et qui ne m'écoutent pas là, plus tard, ils me donnent raison. Aujourd'hui, il y a vous dire une chose. Dans ce truc, plusieurs me donnent raison. Parce que dès les premières heures que j'ai été appelé pour préparer une conférence à Sokosé, je leur ai dit, s'il vous plaît, vous avez commencé votre affaire avant que je ne rentre dans ce truc, selon ce qu'on est en train de me dire. Je ne savais pas que vous étiez là. Je leur ai raconté tout ce que je viens de vous raconter là sur ce truc. Comment ça s'est passé? Ils ne m'ont jamais cru. Et puis, le dernier point sur lequel je vais terminer, plus tard, ils vont se rendre compte que c'est la vérité. Et c'est la vérité qui est là. Dave a parlé. Aurélien a parlé. Donc, sur quoi vous appuyez pour dire que les gens voulaient me parrainer que je n'ai pas voulu rentrer. Maintenant, vous tous qui envoyez des messages de WhatsApp que je ne lis pas, je n'ai pas le temps pour lire des milliers de messages de WhatsApp et puis vous concluez que non, je l'ai informé. Vous n'avez pas honte de parler comme ça. Quand on a une affaire, qu'on respecte quelqu'un, on prend son téléphone et on l'appelle. La personne décroche et je dis, je vais te voir sur rendez-vous. Récemment, même s'il y a des leaders de trucs que je n'apprécie pas trop par certaines arrogances, mais
Il y a certains leaders qui m'ont appelé pour me présenter une affaire qu'on appelle Legacy. Oh, je n'ai rien contre Legacy, je ne connais même pas Legacy, ils m'ont expliqué. Et il n'est pas le seul. Ma marraine était connaître, Madame Yapo, m'a appelé. Et il y a un autre leader encore qui m'a appelé. Ils m'ont expliqué. Je leur ai dit, je vais réfléchir. Ça ne m'intéresse, je le fais. Ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas. Est-ce que je suis obligé de faire? Est-ce que je suis obligé de faire? Donc, si vous me parlez d'une affaire que je n'ai pas fait, c'est que, par exemple, c'est quelque chose. Non, si c'est une bonne affaire, que moi je vois que c'est bon, je m'en fous de ceux qui sont au-dessus de moi. Je vous ai cité 9 entreprises. Dans les 9, j'ai été tous partout parrainés. Et ces 9 business, c'est ce que j'ai développé sérieusement en Côte d'Ivoire. Est-ce que je me suis occupé de ceux qui sont au-dessus de moi? Non. Dans les 9 là, il n'y a que 2 étrangers. Est-ce que j'ai dit que comme ils sont étrangers, ils ne développent pas? Non. Dans les 9 là, il y a 7 Ivoiriens. Est-ce que j'ai dit comme ils sont Ivoiriens, je ne développe pas? Non. Donc quand on fait le point de tout ça là, c'est vous, certains de vous qui me torpillez, vous qui me calomniez, c'est vous qui avez des problèmes. Parce que moi, je n'ai pas le problème des gens. Et puis, ironie du sort, ce qui est vraiment regrettable, c'est que tous ceux qui me font ça, qui me torpillent, qui me calomnient, quand il y a un business, et puis vous voulez que je rentre en dessous de vous. Ça seulement, je vais vous le dire en face ici. Vous tous qui me calomniez, dont je suis au courant aujourd'hui, je ne peux jamais faire affaire encore avec vous. Je ne peux jamais faire affaire avec vous encore. Je ne vous ai jamais dit ça, mais aujourd'hui, je vous le dis. Vous tous qui ne me connaissez pas, vous me calomniez. Pourquoi, quand il y a une affaire, vous voulez que je rentre dans votre affaire? Vous ne m'aimez pas, non? Pourquoi vous voulez que je rentre dans votre affaire? Moi, je ne vous aime pas. Je ne vous appellerai jamais pour entrer dans mon affaire. Mais pourquoi vous me calomniez? Vous mentez sur moi. Voilà, je viens de citer 9 entreprises que j'ai développées sérieusement dans ce pays en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que j'ai tenu compte du fait qu'on m'a parrainé que je n'ai pas développé? Non, je n'ai pas tenu compte de ça. Sur la plupart des business que j'ai développés sérieusement, on m'a parrainé. On m'a parrainé. Et tous ceux qui m'ont parrainé, ils ont reconnu que j'ai été sérieux. Je demande à M. Lébé de venir commenter cette vidéo. Est-ce que j'ai négligé le business? Je demande à M. Dev de venir commenter cette vidéo. Dev, est-ce que j'ai négligé Krawan? Je demande à mon parrain de Super Live de venir commenter. À ma marraine du Sénégal, Ami, est-ce que j'ai négligé Super Live? Je suis l'un des top leaders de Super Life en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai négligé? Je demande à Mme Yapo de venir commenter ce business, Interconnect là. Est-ce que j'ai négligé? Je demande à M. Norbert Quadio de venir commenter cette vidéo-là. Est-ce que j'ai négligé parce que tu étais mon parrain, parce que tu étais un petit monsieur comme d'autres le pensent. Quand nous, on n'est pas top leader, on le parrain, nous néglige. Norbert Quadio est un leader aussi à son niveau. Mais par rapport à moi, j'ai plus d'expérience que lui dans le MLM. Il m'a parrainé. Je me suis soumis dans Zénith. Monsieur Israël Tiefin, tu m'as parrainé dans BICN. Est-ce que je n'ai pas pris ça au sérieux? Est-ce que je me suis dit que tu m'as parrainé, donc pourquoi je vais développer pour t'enrichir? Comment on appelle? Alain Sauvé, tu m'as mis dans Validus. On a posé une condition. On s'en va à Dubaï. Au retour, il faut que les fondateurs là, viennent en Côte d'Ivoire ici prendre au sérieux. Ils ne l'ont pas fait. C'est ça qu'on a laissé tomber. Un truc. Monsieur Soutian est venu ici en Côte d'Ivoire. Il est venu ici. On l'a accueilli, mais seulement qu'il y a eu un problème, comme je viens de vous le dire. La branche, la cross-line qui était de l'autre côté, ont cru que nous, on était, eux nous combattaient. Et donc, on est resté dans notre coin, on attendait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les gens reviennent à de bonnes raisons pour comprendre que c'est le MLM qu'on doit développer, non pas faire des palabres inutiles. Tous nos upliners se sont confessés aujourd'hui pour dire qu'ils ont eu tort d'écouter les calomnies me concernant et concernant mes membres. Pourtant, nous, on n'a jamais calomnié quelqu'un auprès d'un leader quelconque. On n'a jamais calomnié un leader ivoirien auprès d'un leader étranger. On n'a jamais fait ça dans mon réseau. Moi, dans mon réseau, on ne fait pas ça. Dans ce truc, Live Good, je vais vous expliquer. Donc, où est le problème? Donc, toi qui es sur ma chaîne YouTube, quand tu finis d'écouter tout ça, que tu vas aller faire ta vidéo là, il faut regarder celui qui est en train de te parler là, avant d'aller faire ta vidéo. Toi et moi, on n'est pas amis et on ne se connaît pas. Maintenant, vous qui voulez commenter là, vous n'êtes pas obligé de commenter. Si vous n'avez rien à dire, vous laissez tomber. Si tu as quelque chose de vrai à dire, tu le dis. Mais n'écris pas ce que tu ne sais pas. N'écris pas parce que demain, tu vas avoir honte. Là, je me suis retenu à des choses que je n'ai pas dévoilées ici. Quand j'ai dit que des gens me calomnient, des gens font ceci dans mon dos et puis viennent m'embrasser comme si même, je dis vrai. Quand à vos business, pourquoi vous m'appelez? Pourtant, auprès de vos filles, vous me dénigrez, vous me calomniez. Je vous pose la question.
Pourquoi, quand il y a un business, vous voulez que je rentre dans votre business? Là, je vous dis, ici aujourd'hui, tout Ivoirien qui me calomnie, qui me torpille, qui dit des faussetés sur moi, des mensonges sur moi, quand tu as ton business, il faut te dire que, faut t'assurer que quand tu m'as calomnié là, que je ne suis pas au courant, je ne rentrerai pas dans ton business. Si c'est pour ça que certains, vous ne m'aimez pas, ça, c'est votre problème. Et le MLM, vous n'êtes pas obligé de faire avec moi. Mais vous ne pouvez pas me calomnier et vouloir faire affaire avec moi. Ça ne marche pas. Voilà moi, mon raisonnement. Voilà. Je fais cette vidéo pour clarifier. Donc, chers networkers d'Afrique, ivoiriens, voilà 9 business que je développe. La plupart de ces business n'ont pas scammé. Sont cela. Trevo n'a pas scammé. Krawan est en ligne, n'a pas scammé. Superlife est là. Ether connaît une crypto-monnaie. Il dit que ça va prendre la valeur. On attend. Zenix Safi International est là. BIC Blackford, ils vont laisser leur crypto-monnaie dans 3 mois déjà. OK. En Amas, je crois. P1 Blackford, ils sont là. Validus, ils disent qu'ils vont continuer de payer les gens. On est là, on attend. Struck est là. Earnworn est là. Live Good, ils sont là. Et ces business-là, on m'a tous parrainé dans ces business. Est-ce que je suis quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne veut pas qu'on le parraine? Est-ce que je suis quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un parce qu'ils sont premiers? Dans tout ça, ils sont premiers. Je suis en bas d'eux. Donc, allez-y vous renseigner d'abord avant de critiquer celui qui est là. Vous pouvez me critiquer. Il n'y a pas de souci. Mais ne me calomniez pas. Ne mentez pas sur moi. Ne dites pas sur moi ce que vous ne savez pas. C'est ce que je viens de vous dire. Et j'ai fait cette vidéo, pas pour rentrer dans les poubelles de ceux qui me calomnient, mais pour que ceux qui ont écouté vos mensonges sachent que vous mentez à mon sujet. Et vous-même qui mentez à mon sujet, vous comprenez la vérité. La vérité finira toujours. Ils ont pris l'ascenseur avec le mensonge, mais la vérité est en train de sortir, sortir, sortir. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vous remercie. Merci pour votre temps.